Oui, Monsieur le Président, chers collègues, pour moi, l'intervention va être, contrairement à celle de Vincent, très facile. Moi, j'ai un parti, c'est la mobilité et le tramway. Et je pense que sur ce dossier, on peut, oui, aller chercher des déclarations intérieures, mais je dirais à mes collègues et amis que, en fait, si on a tant de, je dirais, de récriminations sur un dossier, à ce moment-là, il ne fallait pas le voter dans le cadre des accords que nous avons eus. Par exemple, sur la LGV, dans l'accord de cogestion, on l'avait mis à l'écart. Voilà, c'est pas nouveau. Le dossier n'est pas nouveau. On sait, bon, il y a débat, mais on sait que le dossier de Saint-Médard était inscrit à l'ordre du jour, aussi bien dans les accords de cogestion que dans le SDODM. Voilà. Donc, on l'a voté. Alors après, c'est pas parce qu'on a voté qu'on doit dire amen à tout, mais en tout cas, il n'est pas nouveau. Alors, j'entends, il était en troisième position. Je veux dire, il était en troisième position. Je pense que l'intervention de Vincent Feltès peut éclairer aussi une partie. Je pense que le dossier des circulaires, et notamment du boulevard, il ne suffit pas d'en parler. C'est très compliqué, le dossier des boulevards, parce que ce n'est pas qu'un dossier de mobilité. Il y a eu une étude de la Urba là-dessus sur ce dossier. Je pense que le parti pris qui a été pris à un moment de dire on va faire de la liaison Gradignan et après Senon par les boulevards est intéressant, mais je pense que c'est un dossier qui est trop complexe monté comme ça. Moi, j'ai pris une position il y a quelques temps, c'est de dire si on doit faire quelque chose sur Gradignan, c'est Gradignan CHU. Et les boulevards, c'est aussi l'affaire des Bordelais. Et donc, c'est assez compliqué. Moi, je suis partisan, si on fait les boulevards, on fait tous les boulevards. C'est-à-dire qu'on a une réflexion sur l'ensemble des boulevards, sur la mobilité des boulevards, sur le lieu de vie qu'est les boulevards. Et je pense que ce sera sûrement l'objet. Je suis d'accord avec Vincent Feltès, c'est très prioritaire. Mais en même temps, ce n'est pas un dossier uniquement de mobilité et qu'on va, en claquant des doigts, parce qu'on l'a mis en priorité, le faire. En plus, ce sera un dossier extrêmement onéreux. Donc, pour l'arrivée du tramway à Saint-Médard, c'est un événement politique en soi, moi je l'ai écrit. C'est vrai que ça a été un sujet majeur aux dernières municipales. L'extension de la ligne D aurait tout aussi bien pu être envisagée précédemment, d'ailleurs, dans le mandat précédent. Et d'ailleurs, pour dire, moi je suis favorable à l'extension sur Parampuire. Parce que quand on arrive à Cantinol et qu'on est à 5 km de Saint-Médard, quand on arrive à Blanquefort et qu'on est proche de Parampuire, ça paraît logique. Alors c'est vrai qu'il faut bien s'arrêter un moment, mais en même temps, on est sur des bassins de population relativement importants. Donc après avoir bien examiné ce projet et étudié la question sur le plan de la mobilité, moi je soutiens cette extension avec plusieurs arguments. Alors, j'ai bien compris aussi qu'il fallait, c'était l'heure où il fallait prendre de la hauteur. Alors j'ai noté Rennes, Montpellier, mais Rennes, Montpellier, Lyon, ils ont déjà fait leur extension. Ils renforcent le centre, mais ils ont déjà fait leur extension. Je vais prendre, il y a un exemple qui a été cité, par exemple, sur la voie unique. C'est compliqué. Sachez que nous avons 7 km de voie unique. C'est celle qui va à Blanquefort. Il n'y a aucune difficulté. La ville de Valenciennes a une ligne qui fait 15 km. 15 km. Alors, ils ont eu des petits problèmes de conception au départ, ce qui les bride un peu, mais elle marche très bien en voie unique. Voilà. Et 8 millions d'euros le kilomètre. Donc, moi, je prétends ici que les 75 millions d'euros du kilomètre sont trop élevés et on peut arriver, et on doit arriver, c'est de la volonté politique, on doit arriver à faire moins. Si Valenciennes fait 8 millions d'euros du kilomètre pour une voie unique, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire y approcher. Donc l'histoire de la vanne, on doit pouvoir faire mieux. Je pense que il y a des méthodes à mettre en place, notamment au niveau des marchés publics, tout ça. Il faut vraiment que aussi nos services travaillent à la diminution des coûts. Donc on a une superficie de 1 200 000 hectares. C'est la 5e aire urbaine. Donc c'est quand même relativement important. Et c'est vrai qu'on a 2 fois moins d'habitants que Lyon. Donc notre tramway, c'est l'épine dorsale de notre système de transport. Et donc comparé à d'autres métropoles, ça a été dit, les TER sont plus développés. Le métro existe comme à Lyon, à Lille, à Toulouse. Alors je ne veux pas revenir sur le métro, hein, c'est juste un constat, je ne le regrette pas. Mais où les tramways sont aussi développés.
dans ces agglomérations, avec un système de bus performant. Notre agglomération ne dispose pas d'un panel. Alors c'est peut-être une erreur, c'est peut-être aussi le fruit de l'histoire. On a une agglomération qui est très étendue et on a toujours des choix un petit peu cornéliens à faire. Donc le tramway bordelais donc remplit plein de services différents. On lui demande beaucoup. C'est ce que j'ai mis. C'est notre code. C'est notre. Tu arrêtes de parler à côté, ça me gêne s'il te plaît. Voilà. Ben non, mais. Voilà, mais c'est long, mais c'est normal. Alors, s'il te plaît, voilà, parce que c'est vraiment extrêmement gênant. Voilà. Donc, c'est notre couteau suisse, et donc on doit arriver à tout faire un peu avec ce tramway. Donc, moi, je dirais que, je l'ai déjà dit, quand on est à Cantignoles, évidemment qu'on regarde à Saint-Médard. Et donc, la question a été posée par Pierre Amic, là, je suis en désaccord total. Une des questions est, est-ce qu'en allant si loin, on renforce l'étalement urbain? L'étalement urbain, il est là. Il est là. Et donc, on ne peut pas, d'un côté, défendre des petites lignes de la SNCF qui n'auront jamais 5000 voyageurs sur leur ligne, et d'un côté, dire, ah ben non, là, on a un bassin de 45 000 habitants, et ah ben non, on ne va pas y aller, c'est trop, la vanne, c'est trop cher, c'est ceci, c'est cela. Non. Non, je pense que quand on est à 5 km sur un potentiel avec un projet qui peut descendre jusqu'à 60 millions d'euros, il semble légitime qu'on puisse y aller. Donc, ceci n'empêche pas les débats sur les boulevards, n'empêche pas les débats ailleurs. La réflexion sur qu'est-ce que l'on a besoin? On a besoin d'un mode ferré léger. Et le tramway est un mode ferré léger comme le RER. Tout à fait. On a besoin de mettre en place notre étoile ferroviaire. Ça a été, on a beaucoup de retard, mais le retard, on le connaît, le retard. On aura peut-être le débat tout à l'heure sur la SNCF. Si tu veux mettre en place le tram-train, eh ben, il va falloir débloquer la SNCF, qui est une vraie forteresse et qui n'a pas envie de voir le tram-train, parce qu'elle sait très bien que ce serait de la concurrence et que ce ne serait pas elle qui piloterait le tram-train. Voilà le débat. Et aussi la région, qui est un acteur très important. Donc j'en ai terminé. Voilà. Donc je dirais, voilà, tout simplement... Le restaurant ferme à 14h30. Voilà, donc j'ai faim. Et donc, moi, je soutiens bien sûr ce projet. Merci.